Ok, alors bonjour à toutes et à tous, donc c'est Jacques, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci la vidéo elle est pas sur le thème du dropshipping, là je vais vous parler bourse, investissement en bourse. Donc pourquoi? Parce que j'ai temporairement, je vous rassure, j'ai temporairement arrêté le dropshipping il y a à peu près 3 semaines, hein, un petit peu plus peut-être maintenant. Pourquoi? Pour des raisons, parce que j'avais tout simplement pas assez de temps pour m'adonner à 100% à cette activité. Et parce que j'ai des études à assumer, un master à trouver, des stages, alternance, bref, je suis pas mal occupé. Et je me suis dit que c'est quand même intéressant de pouvoir continuer d'obtenir des revenus, mais cette fois-ci, plutôt que de les obtenir de manière active, comme le dropshipping, je me suis intéressé aux manières de générer des revenus passifs. Et la bourse, c'est un des moyens les plus passifs de toucher des revenus. Pourquoi? Parce qu'en bourse, on peut toucher de l'argent de deux manières. Quand on achète des actions, on peut acheter une action et la garder longtemps en espérant qu'elle monte. C'est-à-dire que le cours de l'action il monte énormément et comme ça on revend, on fait une grosse plus-value. Donc c'est la première manière de gagner de l'argent. Mais la deuxième manière de gagner de l'argent, c'est en enfin en achetant des actions qui reversent des dividendes et on touche des dividendes périodiquement. Donc en général c'est n'importe quoi, annuellement. Il y a certaines entreprises qui reversent des dividendes tous les 6 mois et d'autres trimestriellement, voire mensuellement notamment pour certaines sociétés, les fameuses SIIC, Sociétés d'investissement immobilier cotées. Bref, donc là, dans cette vidéo, je vais essayer d'aller assez vite. Donc je vais vous faire tout simplement une étude de cas pour vous mettre un peu dans le bain, une étude de cas d'une entreprise, une entreprise qui s'appelle Vinci, que vous connaissez probablement tous. D'ailleurs, je suis actionnaire de Vinci, j'ai deux actions Vinci. Je vous ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus je suis chez le courtier en ligne, le broker Bourse Direct. Je ferai une vidéo là-dessus pour vous expliquer pourquoi je suis chez Bourse Direct, pourquoi j'ai sélectionné ce broker parmi les autres et comment j'investis à travers ce courtier en ligne. Bref, donc je vais vous faire une analyse fondamentale. Donc il faut comprendre une chose, c'est que en bourse, il y a deux manières d'analyser une action selon notre stratégie. Il y a ce qu'on appelle l'analyse technique. L'analyse technique, c'est quoi? C'est plutôt l'analyse pour les traders, c'est-à-dire ceux qui font du trading, donc notamment avec ce genre de graphique avec les chandeliers japonais, avec les bar charts, ce que vous voyez là. Et donc ça, c'est beaucoup plus ça c'est l'analyse technique, c'est pour les traders. Mais rapidement, je vais vous expliquer un peu comment ça marche, hein, rapidement. Si vous voulez savoir quand acheter, quand vendre, mais vous voyez les trois courbes, la bleue, la rose, mauve et la ocre, jaune, orange, ocre, ben, ce sont tout simplement des moyennes arithmétiques sur les 20, 40, pardon, les 20, alors c'est quoi? C'est les 20, voilà, vous voyez, moyenne sur les 20, 50 et 100 dernières semaines. Bon ben voilà, si vous voulez investir, voilà, c'est ça les bar charts, comme je vous disais. Donc voilà, l'amplitude, là, c'est le cours le plus haut et le plus bas. Si c'est vert, c'est que ça a commencé en bas de la colonne verte et ça s'est clôturé en haut. Et l'amplitude, là, c'est la variation lors du cours. Bref, je ferai des vidéos sur l'analyse technique ultérieurement. Là, ce qui nous intéresse, c'est rapidement quand acheter, quand vendre. Ben, vous voyez, là, les courbes. Voilà, par exemple, ici, lorsque la courbe bleue franchit la courbe rose, ben, ça veut dire que la courbe bleue, c'est la moyenne de cours de l'action sur les 20 dernières semaines. Et la rose sur les 50 et la jaune sur les 100 baisse. Quand vous voyez que la bleue, elle franchit, il y a une inversion de tendance lorsqu'elle franchit la mauve, ben, c'est-à-dire que la moyenne du court terme, elle est baissière. Et elle baisse beaucoup plus que la moyenne long terme. C'est-à-dire qu'il y a une inversion de tendance et que la tendance est baissière. Et pareil, ici, inversion de tendance, le cours remonte. Et là, en gros, nous, si on veut se positionner au bon moment sur le marché, moi, quand je vais acheter, dans l'idéal, j'attends, mais en fonction des amplitudes, hein, ça peut être 2 semaines, 2 mois, un mois, j'attends le bon moment, c'est-à-dire à peu près ce moment-là pour acheter et acheter dans un creux, en fait, tout simplement. Quand le marché est dans un bas temporaire. Bref, mais c'est pas très important parce que moi je fais de l'investissement et pas du trading, donc voilà. Bref, ça c'est pour l'analyse technique. Nous, ce qu'on va faire là, ce que je vais vous montrer, c'est l'analyse fondamentale. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, quand vous faites de l'analyse fondamentale, il faut savoir que c'est de l'investissement au long terme. Soit une stratégie de plus-value, soit une stratégie dividende, soit les deux. Donc c'est ce qu'on appelle des valeurs de rendement pour les dividendes et des valeurs de croissance généralement pour les valeurs pour les plus-values. Donc là typiquement Action Vinci. Donc moi qu'est-ce que je regarde? Déjà je regarde de quoi.
quelles sont les activités de la société? Bon, là, c'est simple, hein. Vinci, vous savez, c'est la construction, les autoroutes, un peu de le bâtiment, non, ben, je dis n'importe quoi. Le génie civil, ce genre de choses. Donc voilà, typiquement, les autoroutes, hein, ça nous embête tous de payer très cher les péages aux autoroutes. Là, Vinci, bon, ben voilà, si vous êtes actionnaire de Vinci, ben, vous mettez de l'autre côté de la balance et vous récupérez un petit peu d'argent, donc c'est cool. Donc voilà, moi ce que je fais déjà, c'est que je regarde si, enfin je regarde les secteurs dans lesquels l'entreprise est positionnée. Bon alors là, ça sert, Vinci, on connaît tous, hein, c'est comme si je vous parle de LVMH, de L'Oréal, de Air Liquide, de ce genre d'entreprise. Mais voilà, globalement, c'est la construction, voilà, génie civil, voilà, c'est clairement ça. Donc voilà, je regarde à peu près la répartition du chiffre, du chiffre d'affaires, des ventes. Et si elles sont en augmentation, donc partout là c'est en augmentation, donc c'est très très bon. Alors Vinci Autoroute, évidemment que c'est en augmentation, ils se mettent bien les cocos, donc ils font pas mal de thunes. Bref, et je regarde si c'est diversifié. Alors moi ça m'intéresse un peu moins la géodiversification. Mais je regarde quand même, et dans l'idéal, s'il y en a et que c'est en augmentation, c'est bien aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, je regarde une autre chose, mais ça, c'est pas très important. Le flottant, c'est quoi? Le flottant, c'est le pourcent. En fait, voilà. Le flottant, c'est le nombre de titres qui sont échangeables sur les marchés boursiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bah là, on a un très gros flottant. Là, typiquement 84%, ça veut dire qu'il y a 84,1% des titres qui sont directement échangeables sur les marchés financiers. C'est-à-dire que moi, maintenant, si je veux acheter des actions Vinci, je pourrais. Bon, potentiellement, je peux pas en acheter autant parce que j'ai pas d'argent et puis il y a jamais, c'est jamais fixe, mais je pourrais acheter si je voulais, voilà, pour 1 million ou 10 millions d'actions Vinci maintenant tout de suite. Évidemment, j'ai pas les fonds, mais voilà. Et l'autocontrôle, c'est le pourcentage d'actions détenues par la société elle-même. Donc, si vous avez une entreprise qui reverse énormément de dividendes, mais qui a un fort autocontrôle, ben, c'est comme une entreprise pérenne parce qu'elle reverse beaucoup de dividendes, mais beaucoup à son entreprise à elle-même. Voilà. Ensuite, je regarde rapidement les actionnaires. Par exemple, je sais que parce que j'ai analysé beaucoup d'entreprises, que par exemple The Vanguard Group, qui est un fonds d'investissement américain dont la performance est très intéressante au long terme, mais quand je sais que la plupart des entreprises qui m'intéressent, ben Vanguard Group est actionnaire. Voilà. Donc c'est un indice. Évidemment, ça c'est moins important parce qu'il faut connaître et tout, donc c'est pas forcément utile dans l'analyse fondamentale. Donc voilà, là je vais aller vraiment dans le vif du sujet. L'analyse fondamentale, c'est tout simplement là pour permettre, enfin pour comprendre si l'entreprise dans laquelle on veut mettre des billets, si les actions qu'on va acheter, elles sont là pour longtemps, elles sont pérennes et elles vont nous rapporter de l'argent de manière stable et continue. Donc tout d'abord, bah, déjà, je regarde le cours de l'action au long terme. Donc typiquement, ben, on est en tendance haussière. Alors là, il faut faire attention. Là, c'est pas orthonormé. C'est-à-dire que là, bah là, c'est logarithmique. Vous voyez très bien que entre 10 et 20, l'écart il est moins grand qu'entre 0 et 10, et que l'écart entre 50 et 60, ou entre, à partir de là, c'est à peu près, ouais, non, même pas, qu'entre 90 et 100, il n'est pas le même qu'entre ben voilà, 10 ou 20 ou 20 et 30. Donc, il faut faire attention à ça, il faut bien comprendre. En fait, si vous voulez, les axes, enfin les graphes logarithmiques, ça permet de voir l'augmentation d'un pourcentage à un autre, tout simplement. Je pense que je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos, notamment en analyse technique. Mais bref, là, la tendance typiquement long terme, elle est haussière. Donc là, typiquement, ça, on le retrouve dans la chute ici, on la retrouve dans beaucoup d'entreprises, notamment dans la construction, le bâtiment, l'immobilier. Ça, c'est quoi? C'est la crise de 2008, la crise des subprimes, qui a impacté bah, l'ensemble de l'économie mondiale dans une certaine mesure. Donc moi, je me fixe en général sur les 10 dernières années. Pourquoi? C'est depuis la crise des subprimes. Et je regarde l'augmentation. Donc déjà, il y a 10 ans, voilà, l'entreprise a été cotée à 30 euros. Enfin, le cours de l'action était à 30. Maintenant, il est plutôt à 80-90. Voilà, 84 euros. Donc, tendance long terme haussière. Voilà, donc là, vous avez des tendances. Bon, alors moi, je ne m'y fie pas trop parce que c'est pas toujours très fidèle à la réalité. Mais voilà, l'important, c'est de voir si la tendance est haussière. Là, c'est le cas. Donc, pour moi, c'est le premier élément. Je regarde ça. Ensuite, et là c'est vraiment le plus important, je regarde les données financières de l'entreprise. Donc qu'est-ce que je regarde? Déjà, ça c'est un graphe qui va permettre de confirmer ce que je vais vous montrer juste après. Donc tout d'abord, ben, le principal, je regarde toutes ces données. Donc ça c'est des données issues du compte de résultat de l'entreprise. Pareil, je vous ferai des vidéos sur le compte de résultat, le bilan des entreprises. Donc c'est des données, c'est de l'analyse financière et comptable. Donc je vous montrerai des vidéos plus tard.
Quand je mets des billets sur une entreprise, je m'intéresse à quoi? Tout d'abord, le chiffre d'affaires. Est-ce que le chiffre d'affaires, il augmente? Alors ça, c'est le chiffre d'affaires réel, déjà des années passées, et ça, prévisionnel. Mais je vois déjà si le chiffre d'affaires, il est en augmentation. Est-ce que c'est le cas? Oui ou non? Si c'est le cas, ok, premier critère validé. Ensuite, je regarde le résultat d'exploitation, donc EBIT, Earning Before Interest and Taxes. En gros, c'est le résultat issu de l'exploitation même de l'entreprise. Combien elle génère d'argent finalement, le résultat, hein, combien elle génère de bénéfices grâce à son exploitation. Donc ça, c'est avant impôts et taxes. Donc c'est pour ça, Earning Before Interest and Taxes. Est-ce qu'il est en augmentation? Oui ou non? Si oui, deuxième critère validé. Donc là, typiquement, c'est le cas. Je précise, je suis actionnaire de Vinci, hein, mais c'est pas pour rien. Ensuite, je regarde quoi? Je regarde le résultat net. Est-ce qu'il est en augmentation? Oui ou non? Si oui, très bien. Donc là, c'est le cas. Troisième critère validé. Je ferai une autre étude de cas sur une entreprise, enfin un groupe plutôt, qui s'appelle PSB Industrie, et je vous montrerai qu'il ne faut pas se fier au résultat net. Parce que si l'entreprise, par exemple Vinci, là, elle dispose de plein d'autoroutes, etc. Si elle décide de vendre à une entreprise concurrente plein d'autoroutes, plein de tronçons d'autoroute, elle va faire beaucoup d'argent, mais c'est des résultats exceptionnels qui vont venir doper le résultat net et qui vont pas. Alors que donc elle pourrait avoir un résultat net en croissance, mais un résultat d'exploitation en décroissance. C'est pour ça, moi, je regarde surtout le résultat d'exploitation et le résultat net. Forcément, si le résultat d'exploitation est en augmentation, le résultat net également. Ensuite, le PER, ça c'est quoi? C'est le Price Earning Ratio. En fait, c'est tout simplement le cours de l'action. Donc là, le cours, il est à 84 euros sur le BNA, qui est le bénéfice net par action. En gros, 5,78. 14,7, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous faites le cours de référence divisé par le bénéfice net par action, vous avez 14,7. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en gros que si vous voulez récupérer 1 euro de bénéfice net par action, il faut mettre 14,7 euros. Évidemment, le cours de l'action est à 84 euros, donc vous êtes obligé d'acheter au moins une action, vous avez compris. Ensuite, donc ça, je regarde s'il est en augmentation. Et si, voilà, donc là, c'est le cas, troisième critère validé. Ensuite, je regarde le dividende par action. En gros, c'est quoi la différence entre le bénéfice net par action et le dividende par action? Le bénéfice net par action, c'est tout simplement le bénéfice. En fait, c'est le résultat, tout simplement. C'est le résultat net, c'est comme le bénéfice. Il faut comprendre que c'est pareil. Le BNA, donc là, en fait, c'est le bénéfice. J'ai pas fait le calcul, mais c'est sûr que c'est ça. C'est le bénéfice de l'entreprise divisé par tout simplement le nombre d'actions, tout simplement. Donc vous prenez là vos 83 millions, enfin vos 3 milliards d'euros, divisé par le nombre d'actions et vous avez le bénéfice net par action. Et vous pouvez évidemment en déduire le nombre d'actions de l'entreprise. Voilà. Donc ça, c'est le bénéfice net par action. Ensuite, le dividende par action, c'est combien vous allez toucher en tant qu'actionnaire de dividendes. Donc c'est combien de dividendes par action est reversé. Donc en gros, ça c'est quoi? Ça veut dire que en gros, là il y a un lien en fait entre les deux et on l'appelle le ratio de versement du dividende qui est à peu près de 50% pour l'entreprise Vinci. Faut savoir que d'ailleurs pour l'anecdote, les entreprises du CAC 40, la moyenne de ratio de versement de dividendes des entreprises du CAC 40, elle est un tout petit peu plus que 50%. Donc, c'est-à-dire que les entreprises du CAC 40, Vinci c'est pareil, reversent en moyenne plus de 50%, au moins 50% de leurs bénéfices aux actionnaires. Donc, c'est quand même pas mal. Donc, voilà. En gros, c'est simple, hein. Vous faites 2,67 x 2, vous tombez à peu près sur... vous faites 50%, parce que c'est 50% de 5,32, vous obtenez à peu près 2,67. Hein. Donc en fait, après je retournerai sur la droite pour vous expliquer les deux autres critères que je regarde. Donc voilà, faut que le dividende par action il soit en augmentation, mais aussi il faut qu'il le soit parce que le bénéfice net est en augmentation. Parce que si l'entreprise elle a beaucoup de trésorerie, mais que elle fait, je sais pas, elle fait par exemple 1 euro de bénéfice net par action, mais qu'elle en reverse 2,67 de dividende par action, ça veut dire que elle perd de l'argent. Enfin, elle est obligée de prendre de l'argent dans sa trésorerie. Donc ça, je regarde. Il faut que les deux soient en corrélation. Ça, c'est clair et net. Donc voilà. Ensuite, je regarde le rendement. Alors, mince, c'est contre-intuitif peut-être, mais le rendement, c'est pas le critère le plus important. Pourquoi? Parce que le rendement, c'est le dividende. Donc là, 2,67, 2,89 ici par exemple, sur le cours de l'action. Vous faites 2,89 divisé par 84,82 euros, vous tombez sur 3,41. Mais le dividende, vous comprenez bien qu'il dépend continuellement du cours de l'action. Là, l'action Vinci, elle est à 84,84 euros.
Mais demain, elle sera peut-être à 82 euros et après-demain à 85 euros. Donc le rendement, il est variable, il fluctue constamment. Moi, perso, mes actions, je les ai achetées, Vinci, elles étaient à 80 euros, je sais plus, 81 euros. Bon, ben voilà, le rendement, il était à peut-être 3,70, voilà. 3,60, donc ça varie. D'ailleurs, c'est pour ça que le rendement des années futures, voilà, il est à 3,41, 3,74, 3,97. Pourquoi? Parce que le dividende prévisionnel, il augmente, mais le cours de l'action, on le connaît pas, c'est le même. Voilà. Donc ça, c'est très important. Retenez chiffre d'affaires, résultat d'exploitation, résultat net, pour confirmer le résultat d'exploitation. PER, c'est pas le plus important, mais retenez que le PER, il doit pas être trop faible non plus, parce que ça veut dire que l'entreprise, sinon, elle reverse énormément de dividendes par rapport à son cours. Voilà, le PER, je vais essayer de vous le montrer. Voilà, c'est le cours sur le BNA. Ouais, sur le bénéfice net par action, pas sur le dividende reversé, mais voilà. Ensuite, ben, je regarde évidemment le dividende par action. Moi, ce qui m'intéresse, ma stratégie, c'est les dividendes et le rendement. Ensuite, je regarde quoi? Ben, je regarde ça. Alors ça, c'est visuel, hein, ça vient juste confirmer ce que je vous ai montré. Chiffre d'affaires, les barres noires en augmentation. Bon, là, c'est en stagnation, mais c'est en augmentation. Globalement, sur les 5 dernières années, donc ça, enfin, sur les 3 dernières années, mais c'est également prévisionnel en augmentation. Voilà, je regarde ensuite ben, tout simplement le résultat d'exploitation en jaune et et le résultat net aussi. Les deux doivent être liés, hein, en général. La différence entre les deux, c'est juste que ben, l'entreprise, elle paye des impôts, elle a des taxes, etc. C'est pour ça que le résultat net est toujours inférieur au résultat d'exploitation. Ensuite, je regarde la marge d'exploitation en jaune et la marge nette. Donc je vérifie que c'est en augmentation également. Ensuite, je regarde quoi? Bah alors, capitalisation, petite anecdote. Capitalisation boursière, c'est quoi? C'est le nombre d'actions fois le nombre, fois la valeur d'une action. Donc là, ça veut dire quoi? Bah, typiquement, on va encore faire le lien. L'action, elle est à 84 euros. La capitalisation, elle est à 50 milliards. Bah, vous divisez 50 milliards par 84 euros et vous avez le nombre bah, d'actions de l'entreprise. La capitalisation, c'est le nombre d'actions fois le cours de l'action. La valeur de l'entreprise, c'est la valeur de En gros, c'est combien il faudrait payer pour acheter l'entreprise. Alors là, c'est très contre-intuitif parce qu'on se dit, l'entreprise, elle vaut 68 milliards, mais elle est cotée 50 milliards, donc ça veut dire qu'elle est sous-cotée. Là, vous vous dites, ok, ben là, elle est sous-cotée de 18 milliards. En fait, non, pas du tout. Il faut comprendre une chose, c'est que faut se dire combien ça me coûterait de racheter l'entreprise. Par exemple, là, ça me coûterait, la capitalisation, elle est de 50 milliards. La valeur, elle est de 68 milliards. Ça veut dire que ça me coûterait 68 milliards de racheter l'entreprise. Pourquoi? Parce que la capitalisation est de 50 milliards, mais l'entreprise, elle est endettée, elle a des dettes de 18 milliards. En fait, pourquoi? Voilà, elle a des dettes de 17 643 millions. Donc 17 milliards, 18 milliards. Voilà, donc attention, faut pas se dire, oh putain, la valeur d'entreprise elle est énorme, mais la capitalisation pas tant que ça, j'achète. Non, faut se dire, faut bien réfléchir à ça et il faut bien comprendre que la valeur d'entreprise ça comprend les dettes. Donc je regarde donc ça, le PER également. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que ça c'est des ratios un peu plus complexes. Je ferai d'autres vidéos sur ces trois là et également sur celui-là d'ailleurs. Tous ceux où il y a des multiplicateurs, je ferai des vidéos annexes parce que c'est pas le plus important pour l'instant. Je regarde le rendement, comme je vous l'ai dit. Important, la marge d'exploitation. Dans l'idéal, elle doit être au-dessus de 10%. Mais il faut savoir que les feux ne seront jamais tous au vert au même moment. Donc, faut moduler. Après, faut juger, hein. Si on n'a pas tous les ratios qui sont en vert, c'est pas grave, mais faut essayer d'en avoir le plus possible. Ensuite, ratio de versement de dividendes. Là, on est à 50%. C'est déjà beaucoup, mais c'est assez commun. J'achète en général pas si le ratio il est au-dessus de 60%. Mais encore une fois, ça dépend des entreprises. Là, Vinci, c'est une entreprise, bah, c'est un peu un monopole, je dirais. Par exemple, les autoroutes, du moins. Bon, c'est un oligopole parce qu'il y a plusieurs concurrents, mais très peu. Voilà, c'est très rentable les autoroutes. Et je sais que l'entreprise peut se permettre de reverser beaucoup de dividendes. Donc là, moi, ça me gêne pas que ça soit 50, même 60, ça me gênerait pas. Voilà. Donc voilà, ça c'est les principaux critères. Ensuite, je regarde ça. Donc là, encore une fois, chiffre d'affaires. Là, c'est l'évolution de la trésorerie ou de la dette. Donc là, si c'était en positif, ce serait la trésorerie. En négatif, de la dette. Donc là, je vois que la dette de l'entreprise, elle augmente un peu là. Là, elle diminue un peu. Donc là,
je regarde. Là, il faut absolument que si l'entreprise s'endette, ça soit pour des investissements. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je regarde là, investissement CAPEX. Bon, j'y reviens juste après. Ça, déjà, je regarde si les dettes, elles sont à peu près stables et si, dans l'idéal, elles sont en décroissance. Par contre, si l'entreprise, elle a des dettes, si c'est pour des investissements, ça va. Si c'est pour, si l'entreprise, elle s'endette parce que elle est voilà, elle est financièrement en difficulté, j'investis pas. Mais voilà. Ensuite, le leverage, ici, s'il baisse, c'est très bien. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle pourrait rembourser ses dettes ça, c'est le nombre d'années, en gros. Enfin non, c'est pas le nombre d'années, mais grosso modo, il y a une corrélation. Ici, c'est... si, c'est ça, je dis ça, ouais, non, je dis n'importe quoi. En gros, c'est la dette sur le résultat courant avant impôt. Bon, EBITDA. Earning before interest, tax, depreciation et amortissement. Amortisation, en gros, c'est le résultat d'exploitation avant les impôts et taxes, mais aussi avant les dépréciations et amortissements. J'en parlerai plus tard. Et en gros, si on prend les dettes divisées par ça, on a le leverage. Et il faut qu'il soit en baisse dans l'idéal. Donc là, c'est nickel. Ensuite, comme je l'ai dit, là, l'entreprise, on voit qu'elle s'endette un peu, donc c'est pas terrible. Mais, donc là, on est en 2018. En 2018, alors, est-ce que, voilà, tu vois, voilà. Ici, on voit elle a fait 2 milliards d'investissements, donc c'est bien. Donc l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle s'endette. Voilà, elle s'endette. Donc elle s'endette bon, elle est endettée à 15 milliards. Donc il y a pas que des investissements, il y a d'autres choses. Mais faut qu'il y ait une corrélation. Il faut que l'investissement, il augmente si la dette, elle augmente. Là, c'est le cas. Euh, Ensuite, je regarde quoi? Donc là, c'est de nouveaux résultats opérationnels, tout ça, tout ça. Je regarde. C'est à peu près tout, hein, finalement. Et je crois que la vidéo est assez longue comme ça. Et si la plupart de ces ratios sont au vert, eh ben, moi, ça me gêne pas de mettre des biais sur l'entreprise. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai acheté 2 actions Vinci. Et je pense que j'en achèterai d'autres à terme d'ailleurs. Et voilà, donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Je vais reprendre un peu mon souffle. Donc, j'espère que cette vidéo a pas été trop longue. J'espère qu'elle vous a été utile, qu'elle vous a apporté de la valeur et que vous avez compris comment on fait une analyse fondamentale d'une action en bourse. Donc comme d'habitude, les prochaines vidéos seront sur la bourse également. Donc bref, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout poser des questions. Je sais que beaucoup de gens ont du mal à apprivoiser entre guillemets l'investissement boursier et ça peut se comprendre. Donc si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Donc je reste disponible pour ça et bien évidemment, on le dit jamais souvent assez, enfin on le dit jamais assez, mais si la vidéo vous a plu, enfin bref, abonnez-vous, voilà. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et si le contenu vous plaît. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.